Concernant les recherches sur le glioblastome, il existe différents axes de recherche, essentiellement médicamenteux. Dans notre cas, au sein de notre équipe, il est question de développer un modèle de thérapie cellulaire. Bonjour, je suis Nafissa Itamou. Je suis chercheur. Je vais vous parler de mon projet de recherche que j'ai développé au sein de l'équipe du Dr Martin Villalba, au sein de l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie, dirigé par le professeur Christian Jorgensen. Concernant les recherches sur le glioblastome, il existe différents axes de recherche, essentiellement médicamenteux. Dans notre cas, au sein de notre équipe, il est question de développer un modèle de thérapie cellulaire à partir de cellules souches pluripotentes reprogrammées. Il s'agit d'un modèle qui permet de générer tout type de cellules de l'organisme, à l'exception de quelques cas. Et au sein de notre laboratoire, qui nous sommes spécialisés dans l'immunothérapie, il a été question de développer un modèle de cellules immunitaires. L'équipe du docteur Martin Villalba est spécialisée dans les cellules dites NK, pour Natural Killer. Donc j'ai développé un protocole qui a permis, à partir de ces cellules souches, d'obtenir ces cellules NK. Elles vont vraiment avoir ce rôle d'aller attaquer les cellules du glioblastome et donc empêcher que la tumeur continue à proliférer. Ces cellules souches sont obtenues par reprogrammation de cellules de patients. Donc on se dirige vers une médecine plus personnalisée et par des méthodes d'ingénierie, on retourne à l'état pluripotent de ces cellules-là. Une fois l'état pluripotent obtenu, on peut, par différenciation dirigée, de manière directe ou indirecte, on peut se diriger vers le modèle de cellules que nous souhaitons. L'idée, c'est de pouvoir apporter donc cette solution de thérapie cellulaire qui va soit par une greffe, soit en trouvant des solutions pour passer la barrière hémato-encéphalique, pouvoir diffuser ces cellules qui vont pouvoir aller cibler donc le glioblastome. Je suis également la coordinatrice de la Semaine du cerveau, qui est un événement international et qui a lieu dans plus de 100 villes en France. L'objectif de la Semaine du cerveau, c'est de vulgariser les neurosciences, apporter les dernières connaissances autour des neurosciences auprès du grand public. Et ça a lieu dans différents lieux du centre-ville. Il n'est plus question que les personnes se posent la question d'aller voir ce qui se passe dans un laboratoire, mais d'aller rencontrer le grand public dans les lieux qu'ils ont l'habitude de fréquenter. L'objectif, bien sûr, est de porter à la connaissance du grand public les dernières avancées sur la recherche, notamment dans le cas du glioblastome, mais également de les sensibiliser, pour de futures donations et pour les donateurs qui le sont déjà, de comprendre où est-ce que leur argent va. J'ai connu l'association Les Étoiles de la Mer et notamment Laetitia Clabé. C'était en fin 2018, début 2019, parce que je suis membre du club Souris Optimiste, le club Souris Optimiste Montpellier. Donc c'est un club qui est international, qui permet de financer, d'apporter une contribution aux différents projets portés par les femmes. Le travail de Laetitia Clabé est très important. Il permet de faire connaître des maladies telles que le glioblastome, mais également de pouvoir sensibiliser les personnes à des dons, car il s'agit de projets qui malheureusement, du fait d'un faible nombre de cas par an chez les patients, n'attirent pas beaucoup de financement, n'attirent pas non plus, dans le cas du privé, les investisseurs, car ce sont des projets longs, et risqué. Donc ce type de travail est réellement important, et c'est également grâce au grand public que ce type de recherche continue d'avancer et permet d'apporter de l'espoir un peu aux patients.